الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Je bouge pas, hein, je fais là, c'est pas qu'elle a terminé là. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة على النذير، على الحبيب النذير البشير المبشر يوم المحشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes. Le livre avec nous aujourd'hui, c'est Umdatul Ahkam, le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence. Umdatul Ahkam. Ce livre a une particularité, c'est que tous les hadiths qui y sont, ce sont les hadiths consensuels, muttafaqun alayh, Bukhari wa Muslim. Ce livre, c'est sa spécialité. La différence entre ces livres et les autres, l'auteur était muhaddith, quelqu'un hafiz fil hadith. Quand on dit hafiz, pour un muhaddith, ça veut dire qu'il a plus de 100 000 hadiths avec sa chaîne de transmission en tête. Donc le hafiz qui est ici, le hafiz, dans son livre, il n'a, n'est-ce pas, rassemblé que les hadiths consensuels entre le Bukhari et Muslim. Là, on va prendre aujourd'hui, on commence par hadith numéro 16. Je pense que, Inch'Allah, non, astaghfirullah, hadith numéro 14, excusez-moi. 14, 15 et 16. J'espère, Inch'Allah, qu'on pourra finir ces trois hadiths aujourd'hui, Inch'Allah. Dans le chapitre de la purification, non, Kitab al-Tahara, dans le livre de la purification, dans le chapitre la bienséance pendant les besoins et la purification. Hadith numéro 14. J'ai lu le hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي
إداوة من ماء وأنزرة وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، وعنزة. ما معنى الحديث؟ نعم. D'après Anas bin Malik, je vais lire le texte. Hadith numéro 14, d'après rapporté, Anas bin Malik rapporte, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait accomplir ses besoins, j'apportais accompagné d'un garçon de mon âge une outre remplie d'eau et un bâton ou une lance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait l'eau pour se laver ou pour se purifier. Ah. Le terme approprié, ce serait pour se purifier. Non. Vous savez, très souvent, on le dit avant, c'était un peu partout, en tout cas dans les campagnes. Il n'y avait pas forcément un endroit pour se purifier ou pour aller faire les besoins, excusez-moi, sauf si on partait un peu loin des vues des gens. Donc, premièrement, on comprend que les hadiths, que pour faire ses besoins, il faut aller, n'est-ce pas? Il faut se protéger des regards des autres. Oui, ça c'est dans notre religion, ça. Pour faire le besoin, si c'est un endroit où il y a des gens, on s'éloigne un peu pour se mettre à l'abri des regards des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une religion de respect. Une religion pudique. On se respecte, on a honte de soi-même, des autres et de Dieu. Raison pour laquelle on va toujours un peu plus loin pour se mettre à l'abri des regards des autres. Deuxièmement, en allant aux toilettes, un peu plus loin, se mettre à l'abri des gens pour faire nos besoins, on prend avec nous des choses pour nous purifier. Et dans ces hadiths, Anas bin Malik nous montre deux choses. L'eau, un récipient rempli d'eau, plus autre chose qui serait une chose sèche. Il a dit ici un bâton. Hein? Un bâton, une pierre, ou une feuille sèche. À l'époque, avec tout ça, on pouvait se rendre propre. Mais l'eau prime sur tout cela. Il y a la communauté de Kouba. Kouba qui est une ville très proche de Médine. Je pense que dans quelques années, ça va rentrer dans Médine. Il y avait une communauté là-bas qui était très propre. Cette communauté employait les deux purifications en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette communauté dans le Coran. Allah aime ceux qu'il craint
et il aime ceux qui se purifient bonnement. Parce que cette communauté avait pour habitude d'employer les deux sortes de purification. Ils prennent soit un bâton sec, une feuille sèche, ou bien une pierre, un caillou, pour d'abord enlever le gros morceau sale et après, il utilisait l'eau. C'est comme maintenant. La plupart de nos toilettes, on y trouve quoi? Des papiers toilettes. Ça veut dire que on peut utiliser soit avant, soit après papier toilette, après l'eau ou avant l'eau. Mais la personne qui utilise les deux se verra plus propre que celui qui utilise qu'un seul. En sachant que quand on n'utilise qu'un seul, que c'est purifié, tu es propre. Mais l'autre sera encore plus propre que toi. On a fait l'expérience. Vous rentrez aux toilettes, vous finissez vos besoins, vous prenez seulement l'eau pour vous rincer. Vous êtes propre. Vous faites la prière sans problème. Ou bien, vous prenez seulement des papiers toilettes pour vous rendre propre. Vous êtes propre. Attention, hein, vous êtes propre. Même si l'eau est privilégiée sur des papiers, mais avec ça, vous êtes propre aussi. La personne qui fait les deux ensemble, il est plus propre que toi qui fais qu'un seul. Ce hadith nous montre que le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, quand il partait faire ses besoins, ses valets qui étaient avec lui, le premier de ses valets, c'est Anas ibn Malik. Quand il rentrait à Médine, Anas il avait que 10 ans. La famille de Sulaym, Abu Sulaym, et la famille biologique de Anas ibn Malik, ont décidé de donner leur fils au prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka. Ils l'ont donné intégralement. Donc Anas, il faisait tout avec le prophète Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka. Il connaît beaucoup de prophètes Mohammed, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka. Dans ces hadiths, les ulémas sont clairs dessus. Si Anas ibn Malik dit, le prophète est rentré, ou il est parti dans un endroit pour faire ses besoins, en partant, j'étais avec un jeune homme de mon âge, voilà, qui avait à peu près 10 ans, 10, 11, 12, 13, parce que le prophète décédé, sallallahu alayhi wa sallam, Anas n'avait que 20 pour 21. D'accord? Moi, un, un jeune homme de mon âge, on a pris un récipient rempli d'eau pour montrer que le principal déjà, c'est l'eau. D'accord? Et en même temps, il n'y avait pas que ça pour montrer à la communauté que oui, l'eau, mais aussi l'eau peut être accompagnée de quelque chose d'autre. De sur quoi qui était ici un bâton, d'accord, ou une lance. C'est aussi une manière de purification. La personne qui emploie la manière employée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, parce que Anas nous dit à la fin, c'est vrai qu'il lui apportait l'eau, un bâton sec, mais
فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. Il se lavait, il se rendait propre avec l'eau pour montrer la suprématie de l'eau. C'est pourquoi l'eau est tellement importante à l'islam. L'islam ne voudrait jamais le gaspillage de l'eau. Oui, très important. Le prophète nous enseigne, alayhi wa alihi salatu wa salam wa al-baraka, dans un hadith, ne gaspille pas l'eau, même si tu te trouves devant une mer, devant la mer, devant l'océan. Ne gaspille pas l'eau. Ne te dis pas qu'il y en a assez. Prends juste ton besoin. Parce qu'un jour, tu pourras te retrouver dans un endroit, il n'y aura pas de l'eau comme devant l'océan. Et tu sauras ce jour-là l'importance qu'a l'eau. C'est très important. C'est pourquoi on le dit très souvent que notre religion est la religion, n'est-ce pas, de l'écologie. Oui, c'est la religion verte. On ne coupe pas comme ça les arbres parce qu'il faut couper. Non. On ne gaspille pas l'eau, ni l'énergie non plus. Même si on l'a ou on les a à gogo. On prend juste le peu qui nous importe. Donc, je reviens dans ces hadiths, c'est clair et net que on peut utiliser deux choses pour se purifier. L'eau, qui est la première matière de la purification par excellence. Après aussi, à l'époque, il y avait les feuilles sèches, il y avait les pierres, les cailloux et aussi des bâtons secs. Aujourd'hui, quand on regarde, ce qui a pris la place de ces choses-là, c'est les papiers toilettes, qui est aussi purifiant. D'accord? Qui est aussi purifiant. Mais la personne qui utilise les deux sera plus propre que vous qui avez utilisé qu'un seul. En sachant qu'il n'y a pas d'obligation d'utiliser les deux. Non. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que Allah, Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala, Azzasmu, a parlé louange d'une communauté, hein, il a loué les faits d'une communauté musulmane qui se trouvait à Quba. Quba est une petite ville à proximité de Médine. On pense, ça c'est ce que tout le monde pense, peut-être dans l'avenir, ça va rentrer dans Médine, parce que Médine aussi est en train de s'agrandir. Cette communauté musulmane implantée à Quba, ils ont beaucoup de privilèges. Hein. Ils ont la première mosquée qui a été construite par la crainte d'Allah. Awwal masjid ussisa ala taqwa. C'est la mosquée de Quba. Et aussi, cette communauté employait les deux manières de se purifier pour se rendre propre, pour faire la prière. C'est-à-dire que quand ils partaient faire les besoins, pour se nettoyer, ils prenaient soit une feuille sèche, soit des pierres, des cailloux, soit des bâtons bien secs, pour se nettoyer d'abord, et après, ils utilisaient de l'eau. Ce qui les rendait plus propres que toi qui prenais que l'eau, ou toi qui prenais que des feuilles pour se nettoyer, pour te nettoyer. En sachant que tous les deux sont permis. Donc, dans ce hadith, on a bien compris al-khala, quand le prophète partait au khala, ça veut dire qu'il partait à l'abri des regards des gens.
كان يتخلى من الخلا. D'accord? Et c'est ce que je disais, il faut se respecter. Il faut avoir honte de soi-même, des autres et surtout d'Allah. Voilà. On n'est pas comme l'autre qui n'a pas de religion ou qui a de religion mais qui ne respecte pas sa religion. Dès qu'il a envie de faire ses besoins, il s'assoit tout de suite et devant tout le monde il le fait. Là, non, on a quelque chose en nous qui nous empêche de faire ça. Je me rappelle encore de l'histoire d'un cher qui me disait que j'étais une fois en voyage, le car s'est arrêté, le transport s'est arrêté, tout le monde est descendu pour faire son besoin. Lui, il avait un peu d'eau avec lui, il est parti très loin dans la gare des gens, très loin. Quand il est revenu, j'ai dit, mais les gens se sont assis ici, partout, partout, tu vas très loin. Il dit oui, mais parce que dans mes enseignements, c'était clairement écrire que en faisant le besoin, je dois le faire à l'abri des regards des gens. Si c'est entre les murs, on n'a pas besoin d'aller loin. On rentre entre les murs, personne ne nous voit. Mais quand c'est en plein air, on va très loin à l'abri des regards des gens. C'est ce qui est recommandé, si on peut. Et dans sa conversation avec les autres ont compris que l'islam est une religion qui respecte. Parce que imagine-toi que tu as cette envie de te mettre en l'aise, comme on le dit, et tout de suite tu t'assois là, même si tu n'as pas tes propres enfants, mais il y a des enfants qui pourront te voir, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est étrange. Donc, c'est tous ces respects, toutes ces éducations-là que l'islam essaie de prôner doucement. Même si on ne vous le dit pas, votre enfant sait très bien que vous faites des besoins. Mais ce n'est pas la raison pour le montrer que tu fais en t'asseyant devant lui pour le faire. D'accord? Donc, ça, ce sont des éducations islamiques. Et que par fini, le débat s'engageait entre lui et puis les gens qui étaient dans le transport, surtout le chauffeur, qui lui dit, sincèrement, lui, il respecte cette religion qui se respecte d'abord et qui respecte les autres. Parce que lui, d'après ce qu'il nous disait, que le chauffeur lui a dit qu'à chaque fois quand il prend un musulman pour faire cette traversée, quand ces musulmans ont envie d'aller faire leurs besoins, ils vont très loin. Et ils trouvent que c'est pudique, c'est respectueux, c'est bien. Et ça fait partie des comportements de son prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Non. Ça, c'était le hadith 14. Je pense que c'est bien compris, c'est pas long, c'est pas un hadith long, c'est un hadith court, comme on dit. On va aller tout de suite hadith numéro 15 pour gagner un peu de temps, Inch'Allah, parce qu'on a envie de faire 3 hadiths aujourd'hui. Tous les hadiths qui sont dans son livre, tous les hadiths qui sont dans ce livre sont des hadiths consensuels, authentiques. Bukhari et Muslim sont d'accord dessus. جميع الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب متفق عليها. الأحاديث كلها متفق عليها. Non, ce sont des hadiths consensuels entre le Bukhari et le Muslim. Numéro 15. عن أبي قتادة الحارث ابن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه،
ولا يتنفس في الإناء دائما متفق عليه. Il n'a même plus besoin d'écrire à côté متفق عليه parce qu'il a bien dit clairement au début, dans ce livre, vous ne trouverez que des hadiths consensuels, dont Bukhari et Muslim sont d'accord de leur authenticité. C'est pourquoi il ne se fatigue même plus pour mettre après muttafaqun alayh. Parce que les hadiths, ils sont comme ça ici. D'autres livres pourront tout mélanger. Il va prendre les hadiths chez Bukhari, il va prendre chez Muslim, il va prendre chez Imam Ahmad, il va prendre chez le Muwatta, il va prendre chez Ashab al-Sunan, qui sont à Tirmizi, qui sont al-Majah, qui sont al-Nasa'i, qui sont Abu Daoud. Il va prendre chez tout cela, il va prendre chez Sahih ibn Hibban, il va prendre dans l'autre livre. Il y a aussi d'autres livres de hadith, hein. Même si ces 9 livres restent les grands livres de hadith de l'islam sunnite, il y a aussi d'autres livres. Ibn Khudayma, un Sahih, Tabarani, là, il a 2 grands livres de hadith. Il a le Mu'jam, et puis un autre. Bayhaqi aussi, il a un livre de hadith. Daraqutni, il a un livre de hadith aussi. Donc, tout cela, ce sont des livres de hadith, mais quand on dit muttafaqun alayhi, c'est-à-dire le Bukhari et le Muslim sont d'accord, les deux sont consensuels, c'est fini. Le hadith, il est au plus grand degré de l'authenticité. أصح الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. Ça, c'est في علوم الحديث. Quand on dit متفق عليه, hadith authentifié par le Bukhari et le Muslim, on ne parle plus, c'est fini. Non. Selon Abu Qatada, qui est-ce qui est Abu Qatada? Abu Qatada, c'est un Médinois, un peu comme Anas. Anas, je n'ai pas dit sa biographie aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait, Anas bin Malik. Voilà, je vais même expliquer que Anas bin Malik, tellement que ses parents aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le respectaient, le vénéraient, que le prophète se sentait à l'aise chez eux plus que dans beaucoup d'autres endroits. S'il n'était pas chez lui, vous savez très, très souvent quand on arrive à un degré d'humain, beaucoup de gens ont besoin de toi. Alors, sans cesse, on vient te voir. Et souvent, quand c'est comme ça, souvent, il y a des situations qui sont dérangeantes, qui sont très situations dérangeantes, situations gênantes, d'accord? Mais ton rang social ne peut pas te permettre de dire aux gens ne venez pas me voir. Donc souvent, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il quittait chez lui, voilà, et il partait faire sa sieste chez les parents de Anas bin Malik. D'accord? Ouais. Les hadiths que je vous dis, les hadiths sont clairs, ils sont précis, ils sont authentiques aussi. La maman de Anas, qui était Sulaym, elle avait l'habitude, quand le prophète dormait, quand on dort après 13h, 14h, il fait chaud, d'accord? Il transpirait. Donc, les sueurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle faisait son possible pour les récupérer. D'accord? Et quand elle récupérait ça, souvent, elle en mélangeait avec des parfums ou de l'huile pour donner aux enfants pour la guérison ou même pour autre chose. Un jour, le prophète l'a pris dedans. Elle faisait très souvent quand le prophète dormait. Un jour, elle était en train de récupérer les sueurs du prophète. Le prophète s'est réveillé. Le hadith, il est chez Imam Muslim. C'est un hadith authentique. Vous pouvez regarder. D'accord? Hadith Sulaym. Le prophète s'est réveillé. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Sulaym, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je récupère tes sueurs. Et je le fais très souvent. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que tu en fais? Non, soit je mets dans le parfum et le parfum va sentir plus mieux que misk, plus bon que misk, à cause des tes sueurs, on va dire. Ou bien, je le mets
dans d'autres choses comme pommade pour guérir les enfants. Non. Je vous le dis chaque fois, pour ceux qui pensent qu'ils sont sur le même point d'égalité que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que ce n'est pas la même catégorie. Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu veux, tu le vénères, tu veux, tu ne le fais pas. Mais c'est quelqu'un que Allah même a vénéré. Allah même lui a donné un rang très élevé. Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à ces hadiths, vous allez trouver beaucoup des ulémas qui vont parler, mais le résultat est que le prophète, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Même si à chaque fois, il s'est fait comme moi, comme toi, pour s'humaniser, pour dire oui, je suis comme vous, rien. Mais en réalité, il n'est pas comme nous. D'accord? Il est au-dessus. C'est dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est qui Abu Qatada? Abu Qatada, lui aussi, il est Ansari. Anas ibn Malik, il est Ansari. Quand on dit Ansari, c'est un Médinois. Ceux qui sont venus de la Mecque, ceux qui sont venus de la Mecque, c'est les Al-Muhajiroun, les immigrés. Ça, c'est vraiment ça. Al-Muhajiroun. C'était pas une injure. Hein. C'est comme ça on les appelait, Al-Muhajiroun. Ceux qui ont laissé Bilad al-Qufr pour venir s'installer dans Bilad al-Islam, Bilad al-Din. Parce que vous savez que le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka, il n'a pas pu asseoir une république islamique à la Mecque. Là, là. C'est vrai, c'est chez lui. Il y est né, grandi, fait toute son enfance, jusqu'à 40 ans, oui. Il a eu la prophétie, étant à la Mecque, oui. Il s'est marié, étant à la Mecque, oui. Il a fait 6 enfants à la Mecque, oui. Oui. Mais il n'a pas pu asseoir sa république comme il voulait. Au contraire, il était pourchassé, dilapidé. Ses compagnons frappaient tout le temps, violentés, quand il était à la Mecque. Mais il n'a jamais accepté un seul Dieu qu'on se défende. À chaque fois, quand on le dit au prophète, celui a été frappé aujourd'hui, celui a été pourchassé, il a été violenté. Kufu aydiyakum. Aya Quraniya. Kufu aydiyakum. Gardez vos mains. Ne ripostez pas. Ne rendez pas les coups par les coups. Oui, oui. Ça, c'est la vie mécoise. Jusqu'à ce qu'il va leur demander de faire le hijra. Premier hijra sera fait sur une terre africaine, ya Allah. Ils vont traverser la mer. Non. Ils vont venir à Habasha, Éthiopie. Antokia. Non. Parce que la violence était tellement forte que tout le monde ne pouvait pas supporter de la même façon. Donc les très faibles, le prophète leur demandait souvent d'aller se réfugier là-bas. Al-Muhajiroun, c'est ceux qui sont venus de la Mecque. Ce sont les immigrés, clair et net. Le Coran même les appelle ainsi. Al-Ansar, ceux qui ont aidé le prophète à s'installer, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, ceux-là sont Al-Ansar. Non. Les deux hadiths qui sont avec nous, Anas, il est Ansar. Et aussi Abu Qatada, il est Ansar. Al-Haris ibn Rabi'i. Abu Qatada, si on veut savoir un peu sur lui, on dira que il est né à Yathrib. Il est né à Yathrib. Quand on dit Yathrib, on parle de Médine. La ville s'appelait Yathrib. Vous savez que le prophète Mohammed, sa mère vient de là-bas. Sa maman vient de Yathrib. Pas de la ville, mais des villages de Yathrib. Yathrib est le nom de la ville de Médine avant que le prophète n'y soit. Après, quand il s'est installé à Médine, Médine a changé de nom. Oui. Médine a changé de valeur. Oui. Médine a changé de ville. Tout a changé à Médine. La ville la plus quiète au monde, c'est Médine. Madinatu Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous rentrez là-bas, vous le serez, personne ne vous dira. La tranquillité, la quiétude, le bon vivre, c'est Médine. Pourquoi vous savez?
parce qu'il y ait quelqu'un qui est mieux que nous tous. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine. Donc, Abu Qatada est un Ansari. Il est né à Médine 116 avant le Hijra. 16. Donc, il est un peu âgé que Anas, parce que Anas est né l'an 10 avant le Hijra. Quand le prophète est arrivé, il avait que 10 ans. Alors qu'Abu Qatada, quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, lui, il avait 16 ans. D'accord? Et il est décédé l'an 16 al-Hijra, l'an 16 avant le Hijra, excusez-moi, l'an 16 avant le Hijra, ça doit faire 606 du calcul grégorien, d'accord, du calendrier grégorien. Et il est décédé dans la même ville, Médine. Cette fois-ci, on ne parle plus de Yathrib. Parce que Yathrib, c'était avant que le prophète n'y arrive. Une fois arrivé, ça changeait de nom, ça changeait de dimension, ça changeait de couleur. Médine a tout changé. Le Médine a changé de valeurs parce qu'il y a un nombre de valeurs là-bas. Non. Le prophète, si vous savez les nombres des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour Médine, ya Allah, même le verset coranique parle de Médine. Ouais. Pour nous montrer le privilège et le haut standing de Médine, religieusement parlant. Il est né à Yathrib 16 ans avant le Hijra, qui correspond l'an 606 du calcul du calendrier grégorien. D'accord? Il est décédé à Médine l'an 54 de Hijra, qui va faire 676. Il avait 70 ans. 676, toujours le calcul de la naissance de Jésus. Hein? Voilà. Comme ça, on va comprendre. Sa tribu, c'est As-Selm. Donc, on appelle As-Selmi, Abu Qatada. Et va nous dire un hadith aussi très important. D'accord? On va aller vite parce qu'on a envie de faire 3 hadiths. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Abu Qatada nous dit, non, selon Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak a dit, lorsque l'un d'entre vous urine, fait ses besoins, qu'il ne tienne pas. Ici, ils ont mis sa verse, je n'aime pas trop cette appellation. Alors, on va le dire, après on va l'expliquer. Qu'il ne tienne pas sa verge, moi je dirais son sexe, qui est un peu plus public, avec la main droite. Quand on fait pipi, islamiquement, ce sont les éducations qui nous ont été inculquées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand un musulman est dans les toilettes pour faire ses pipis, dans les endroits, parce qu'il y a multiples endroits que on peut se tenir debout pour faire pipi. Le hadith, on comprend ça dans le hadith. Hein. La plupart du temps, on doit s'asseoir, femme comme garçon, pour faire le besoin, la plupart du temps. Mais il y a des endroits, tu seras obligé de t'arrêter. C'est pourquoi, dans les enseignements prophétiques, vous trouvez que, très souvent, ils s'asseyaient pour faire le besoin. Je parle là, ici, je parle des pipis. Hein. L'autre, on le sait, tu ne peux pas faire autrement. Mais aussi, même Anas va nous dire, hein, vous allez trouver multiples hadiths où il va nous dire, je l'ai vu faire les besoins, faire pipi étant arrêté, même si il les faisait très souvent étant assis, pour sa stabilité. Parce qu'il y a des endroits, quand vous êtes assis, vous n'êtes pas à l'aise. Si vous ne faites pas attention, ça va réjaillir sur vous. D'accord? Donc, ce sont des enseignements qui partent avec la sagesse. Quand vous êtes dans un endroit, vous allez faire, n'est-ce pas, pipi.
vos besoins. L'islam vous conseille de tenir votre sexe avec la main gauche. D'accord? Le hadith, il est stipule clair, hein? C'est clair. Lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge avec sa main droite. Parce que nous, on est dans l'enseignement, il n'y a pas d'honte à avoir. Voilà. Et quand on va arriver chez l'ourseur aussi, par rapport au menstru, on va l'expliquer pareil, il n'y a pas d'honte. Seulement, on peut un peu masquer les mots pour ne pas heurter la sensibilité, mais on doit dire. D'accord? Donc, qu'il ne tienne pas son sexe avec la main droite, mais plutôt avec la main gauche. Hein? Et qu'il ne se lave pas partie intime, qu'il ne se lave pas la partie intime, qu'il ne se purifie pas non plus avec la main droite. D'accord? Ça veut dire que c'est la main gauche qui doit travailler là-bas aussi, pour se rendre propre. Et pour finir, lorsque l'un d'entre vous boit, qu'il ne respire pas dans le récipient. Qu'est-ce qu'il était fort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Vous savez, très souvent, quand on lisait ces hadiths au primaire ou au début de collège, à Boaké, dans le hadith, on était avec des ustaz, alhamdulillah, c'était très bien, la plupart, je pense la plupart ne sont plus de ce bas monde, même s'il y en a encore, qui nous expliquaient les hadiths dans l'étymologie, comme ils ont compris. Alhamdulillah, ils ont franchement compris, parce qu'il y avait la sagesse, la compréhension, et surtout, ils ont appris avec les cheikhs. Mais quand vous-même, vous poussez les études un peu plus loin, et que vous arrivez, et que vous arriviez à collaborer avec d'autres personnes qui font d'autres matières qui n'est pas la sharia, c'est-à-dire qui font la science, science des vies, science des terres, tout ça, vous voyez, vous rencontrez d'autres dimensions dans ce même hadith. Quand on dit ça, étant petit, et quand vous buvez dans un récipient, ne respirez pas dedans, bon, on a compris, mais on ne voit pas au fait pourquoi le prophète de l'islam enseigne les musulmans à cela. On a su ça quand on a approché d'autres personnes qui ont fait la science des vies, la science humaine. On a appris avec eux que quand on respire de l'air pur avec oxygène. D'accord? Mais quand on rejette de l'air, alors ça va être gaz oxyde carbone. C'est pas sain. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas un microscope pour détecter tout ça. Allah Rabbo. C'est son Allah, c'est son Seigneur qui l'a appris ça. Quand vous buvez dans un récipient et que vous respirez dedans, ça veut dire que vous prenez l'air pur et vous rejetez l'air carbonique, gaz carbonique, l'air contaminé dans votre propre eau. Ensuite, vous le buvez. Ça peut vous causer une maladie. Ya Allah. Et qu'est-ce qu'il était bon, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui pouvait imaginer ça? Qui? À l'époque, la médecine n'est pas développée. On n'avait pas cette science qui nous montre, on inspire, on aspire l'air propre et on dégage l'air malpropre. On n'avait pas cette science-là. Mais quand il dit, parce que c'est ainsi, vous vous rappelez sûrement des hadiths dans lesquels il a parlé de la mouche. Quand elle tombe dans un repas,
il faut l'introduire dedans. Il faut le noyer dedans. Parce qu'il a deux ailes. L'une contient maladie, l'autre contient guérison. Ya Rasulallah. Wallahi anta Rasulul Haqqa. Wallahi. C'est un vrai, un miraculeux des prophètes Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il a dit, je peux ne pas comprendre, mais quand on approfondit, Wallahi, on va trouver que des miracles dans les dits des saints prophètes Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vois pourquoi Lamartine lui disait que, vu la petitesse de l'homme et la grandeur du message, et surtout, vu l'ampleur que le message a pris, ça ne peut faire que de cet homme que le plus grand de l'humanité. Oui, Martine le français, Lamartine le français. Oui, c'est vrai aussi ce qu'a dit Goethe, l'allemand, le philosophe, oui. Il cherchait l'homme le plus parfait, le plus complet, le plus écouté. Je n'ai trouvé que à celui qui était en Arabie, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ça, ce sont des non-musulmans qui parlent de lui ainsi. Vous, les musulmans, qu'est-ce que vous dites de lui? Sayyidina Muhammad, alayhi wa alayhi salatu wa salam. Allahumma salli wa sallim wa barik. بكمالك وجمالك على أسعد وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Non, on va essayer d'aller un peu vite parce que j'ai envie de faire 3 hadiths aujourd'hui. Donc, le hadith est clair. D'après Abu Qatada, le prophète nous enseigne. Toujours, c'est des enseignements. Toujours. Quand on prend les livres de hadith, ce sont des enseignements. Quand on prend le Coran, ce sont les enseignements. Comportement. Un musulman est celui qui a le meilleur des comportements. Parce que, comme je le dis très souvent, le prophète de l'islam a mis la barre très haut. Elle est très, très, très haut. La barre, là, elle est très haute, on va dire. Il a mis la barre très haut parce que il veut que sa religion soit la religion la plus haute. Donc, il a mis la barre très haut. Elle est très, très haute, la barre. Dans tout ce que vous savez, et même dans tout ce que vous ignorez, la religion de l'islam, oui. Donc, ce sont les inculcations d'éducation à nous donner. Nous, à notre tour, on va donner. Et eux, à leur tour, ils vont donner jusqu'à la fin du temps. Inch'Allah. Lorsque l'un d'entre vous fait ses besoins, urine, qu'il ne tienne pas son sexe avec la main droite, mais plutôt avec la main gauche. Et lorsqu'il veut laver aussi les parties intimes qui ont été souillées par la sortie de pipi, d'accord? Alors qu'il le fasse avec la main gauche, toujours. D'accord? Lorsque l'un d'entre vous boit dans un récipient, qu'il ne respire pas dans le récipient. Ouais. Hadith toujours muttafaqun alayh. Allez-y, cherchez vous-même, comme alhamdoulilah, la plupart étudiants ou finir d'étudier. Quand vous allez chercher, vous allez comprendre beaucoup de choses dans les dits de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu une fois un film comme quoi un japonais avait essayé de réunir, un savant japonais avait essayé de réunir des propos de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans différentes choses. Et quand il prenait les propos et il approfondait les recherches et les études, il faisait que des découvertes. Oui, il ne faisait que des découvertes. On a un très grand savant, un musulman contemporain, un Égyptien, Zaghloul Nadjar. Zaghloul Nadjar, c'est un docteur de l'Azhar. Et après, il est venu faire beaucoup d'études ici en Europe. Je pense qu'il a 2 ou 3 doctorats. Si ce monsieur vous parle des miracles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'air, dans l'espace marine, dans l'espace marin, vous serez étonné. Wallah. Vous serez étonné. Il prend un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vous parle de la mer. Ce hadith, lui, il sort des choses parce qu'il est
il est aussi quelqu'un qui a une maîtrise de la mer. Ça, ce sont les gens qu'on en a besoin aujourd'hui pour nous montrer la valeur de notre prophète. Parce que la plupart des musulmans aujourd'hui ne connaissent pas la valeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. La plupart, je vous dis que c'est ça. Et il y en a même qui pensent qu'ils ont même âge avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont même pas le temps de faire la salat normalement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont même pas ce temps. Pourtant, c'est hors catégorie, champion toute catégorie. Non, c'est le Mohammed alayhi wa salatu wa sallam. Donc, on a fini le hadith numéro 2, numéro 15. On va aller vite pour le hadith numéro 16. Je voudrais qu'on termine avec ces hadiths, même si j'ai forcé un peu. Peut-être que j'avais encore la possibilité de dire des choses. Mais le hadith, il est un peu important. Tous les hadiths sont importants. Celui-là, il a une importance aussi. Ce hadith, il vient de chez Abdullah ibn Abbas, qui est l'un des petits cousins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de garçons. D'accord? Et on l'avait dit, je pense le 9e, qui est le papa de Mohammed, qui est Abdullah, le 9e devait être immolé, sacrifié. Et quand le moment va arriver, Allah ne va pas accepter que le père de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit sacrifié. En tout cas, il y aura une cause. Je ne veux pas rentrer dedans parce qu'il y a tellement de divergences là-dessus. Il ne sera pas égorgé. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le fils de 2 personnes qui devaient être immolées. La première personne, c'est Ismaël. Ismaël devait être immolé, vous le savez. Ça, c'est le verset coranique. On l'a épargné, on l'a rançonné, si vous voulez, par un bélier énorme. Et c'est Ismaël. Deuxièmement, c'est son papa, Abdullah. Donc Abdullah avait d'autres frères qui sont restés après. Parmi ceux-là, le papa d'Ali, qui s'appelle Abu Talib. Parmi ceux-là, Al-Abbas. Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hamza ibn Abdul Muttalib. Tous ceux-là étaient les enfants du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont ses oncles, des petits oncles, on va dire. D'accord? Al-Abbas, c'est l'oncle, c'est Al-Abbas et l'autre qui est décédé tôt, Hamza, c'est les deux qui vont embrasser l'islam. Le papa d'Ali, il ne sera pas musulman. Abu Talib, qui était un très grand savant, un poète incontesté, le papa d'Ali, un très grand écrivain. Ou min shu'ara al-jahiliya. Mais Hamza sera musulman. Al-Abbas sera musulman. Ce sont les oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde sait combien de fois Hamza va porter secours. Hamza s'est fâché très souvent avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Il disait, mais pourquoi veux-tu te cacher? Je voudrais que tu viennes ouvertement, clairement devant les gens, dire le message que Allah t'a donné. Et je vais voir à la Mecque ici, qu'est-ce qui va lever le petit doigt pour te toucher? Sache que tant que je serai en vie, tu seras épargné de tout ça. C'est pourquoi dans les Sirah, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses le prophète caché à Hamza. Parce que s'il sait, il va y aller. Ah, il aimait partir au front, hein, Hamza. Kana shuja'an. C'est un homme plein, comme on le dit. Et Abbas, c'est l'un des derniers fils d'Abdul Muttalib. Abbas, il avait beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait Qutha'i, il avait Al-Fadl, il avait Abdullah. D'accord? Ce Abdullah,
on va lire son hadith, il est né à la Mecque, 3 ans avant le Hijra. D'accord? Donc, il fait partie des petits Sahaba aussi. Alors, et il est très souvent resté avec son père. Vous savez qu'Al-Abbas est resté très très longtemps à la Mecque. Oui, à la demande de son neveu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était les yeux du prophète à la Mecque. Parce que, c'est un Mécois, on ne peut rien le faire. Et il était devenu chef de tribu, on ne peut rien le faire. Et on est obligé de l'associer à la prise de décision à la Mecque. Donc le prophète lui demanda à un moment de rester à la Mecque et de lui dire tout ce qu'il savait des complots, etc., des infidèles. Non. Donc Abbas, son fils qui est Abdullah, va faire beaucoup de temps avec lui à la Mecque. Même si d'autres vont venir tôt à Médine, mais eux, ils vont plus durer à la Mecque. Jusqu'à l'année de l'ouverture, l'an 8 de l'Hijra, l'année de l'ouverture de la Mecque. À ce moment, il va dire à son neveu, il va dire à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, maintenant, la Mecque est devenue une terre musulmane. Je pense que tu n'as plus besoin de moi d'y rester. Maintenant, je voudrais vivre auprès de toi, à tes côtés. Allahu Akbar. Wallahi, si on connaissait la valeur de ce monsieur, simple salat sur lui, simple salat sur lui, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali. Simple ça peut arranger votre vie ici et peut vous faire entrer aussi au paradis. Non, salat seulement. Parce que c'est ce que Allah même dit dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, reconnaissez la valeur de ces grands hommes de l'humanité. Abbas, et Abdullah ibn Abbas, est l'un des fils d'Abbas. Il est né 3 ans avant Al-Hijra. Abbas est né à la Mecque, bien sûr, mais il est décédé à Taïf. Il est né l'an 3 avant la Hijra, qui correspond à 618, de la naissance de Jésus. Il est décédé à Taïf, l'an 68 de la Hijra, et il avait 71 ans, qui fait l'an 687 de la naissance de Jésus. C'est lui-là même que le prophète a prié pour lui. D'accord? On l'appelle Habr al-Ummah. Il est le savant de la communauté. Le traducteur du Coran. Ouais, c'est lui, quand on fait la version du Coran, c'est-à-dire la tafsir du Coran, et Abdullah ibn Abbas, ses propos sont premiers rangs. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi wa salatu wassalam, quand il est venu à Médine avec son père, parce qu'ils ont vu avec le prophète que 3 ans, ils sont venus dans 8, 9, 10, 11, le prophète est décédé. Mais malgré ça, parce qu'il était un enfant, il était un petit, comme on dit, il a essayé de se mettre sur les pas du prophète. Donc, apprendre avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il a 1660 hadiths. Abdullah ibn Abbas, 1660 hadiths. N'oubliez pas que le prophète a prié pour lui. Oh Allah, je te demande de faire de cet enfant un enfant savant et surtout un fait connaisseur du Coran. Ah oui. C'est la prière que le prophète a fait pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la prière que le prophète a faite pour lui. Il avait 1660 hadiths. Il a 1660 hadiths. Parmi ces hadiths, 75 se trouvent chez Bukhari et Muslim en même temps, muttafaq alayh. 75. 75 consensuels. Okay? Et chez Muslim et chez Bukhari seulement, vous trouvez 110 hadiths d'Ibn Abbas. Et chez Muslim, vous trouverez 49 hadiths
dit Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va aller vite parce que je vois que le temps est arrivé déjà. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان لا يمشي بالنميمة متفق عليه. D'après Abdullah ibn Abbas, il rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak passa près des deux tombes. D'accord? Il dit, ceux-là sont châtiés. Ces deux personnes sont châtiées. Or, pourtant, ils ne sont pas châtiés en raison d'un péché pénible ou difficile à éviter. En arabe, ici, le mot kabir, ça ne veut pas dire kabira. Hein? Si ce n'était pas kabira, ils n'allaient pas être châtiés. Mais, وما يعذبان في كبير في شيء شأنه عظيم تركه ممكن تتركه سهلا وإن كانت كبيرة لكن تركه أسهل. Pourtant, ils ne sont pas châtiés. La raison de leur châtiment ne vient pas des péchés pénibles et difficiles à éviter. Ah bon, le prophète, c'est quoi la raison d'être châtié? L'un d'entre eux ne se nettoyait pas après avoir fait ses besoins. Quand il urine, il ne se nettoie pas. Vous qui urinez nuit et jour, partout, après vous le mettez dedans comme ça partir. Là, ça c'est pas l'islam ça. Le musulman, c'est un homme propre. Je le dis toujours. Le musulman, c'est pas un homme qui pue. Là. L'un des deux, ou l'un d'eux, ne se nettoyait pas après avoir uriné. Quand il urine, ça rejette sur lui partout, c'est pas son problème. Et après, il s'en va comme ça. Là, là. Déjà, en urinant, on fait nos possibles pour ne pas que ça revienne, ça retombe sur nous. Ça, il faut être sûr de cela. Parce que si c'est le cas, vous n'allez pas pouvoir prier avec l'habit. D'accord? Si c'est le cas, vous serez obligé, même si vous êtes dénudé, vous serez obligé de laver tous les parties qui ont reçu des gouttes de pipi. Donc, on se rassure que on est en train de faire le pipi, bien sûr, on fait nos besoins, mais que ça ne retombe pas sur nous, ça ne réjaillit pas sur nous. Ça va loin, ça va à côté, mais au moins on n'est pas éclaboussé par cela. D'accord? Et après, on lave les parties intimes d'où est sorti le pipi. Celui-là, il ne le faisait pas. Peut-être il était trop précis, il n'avait pas le temps. Il avait le temps de faire pipi partout, mais il n'avait pas le temps de se purifier après. D'accord? Donc, il n'est pas châtié au fait d'une grande chose, parce que raisonnement parlant, on peut éviter ça. Donc, quand il dit, les deux ne sont pas châtiés des péchés pénibles, difficiles à éviter, parce qu'on peut l'éviter. Il y a des péchés qui sont très, très, très difficiles à éviter. Mais ça, on peut l'éviter, on peut se rendre propre. Quand même. L'un d'eux ne se nettoyait pas après avoir uriné. Il urine partout, il met dedans, ça va, pas de problème. Là, là, là.
Deuxième, l'autre, et quant à l'autre, il ne cessait de colporter les paroles des gens dans un but néfaste. Il ne cessait de colporter les paroles des gens dans un but néfaste. Comment j'ai expliqué ça? Namima, namama, le namima, oui, c'est vrai, c'est celui qui colporte, oui. Je vais expliquer un peu. Lui qui vient me voir, il me pose des questions, je peux lui répondre franchement parce que je pense que c'est un frère, c'est un ami. Ce que j'ai dit, il prend, il transforme, il dit ça aux autres là-bas. Ah, toi-même, tu sais pas, hein, mais Mohamed Lamy, il ne pense pas bien de toi. Hein. Oh là là, moi j'étais avec lui, qu'est-ce qu'il parle mal de toi? D'accord? Il fait des diffamations, des transformations, rien que pour blesser les autres. Il est entre les gens pour les mettre en conflit. En vrai français, on l'appelle le potin. C'est un potin, un rapporteur, qui, seul but, c'est détruire les bonnes relations pour avoir peur de la personne. Si l'autre a été châtié dans sa tombe parce que il ne s'est purifié pas après avoir uriné, l'autre est châtié dans sa tombe parce que il colportait les propos des uns contre les autres pour lui les mettre en dispute, les mettre en bagarre, les diviser. Il parle mal des enfants aux parents pour les diviser. Il fait tout possible pour diviser un couple bien uni. Ah, si tu savais ce que ton mari fait derrière toi, subhanallah. Tu savais ce qu'il a fait aujourd'hui? Moi, on ne m'a pas dit, je l'ai vu. Ya Allah, ya Allah. Pourtant, le musulman, même s'il peut mentir pour arranger une situation, il doit le faire. Et ce n'est même pas considéré comme un mensonge. Si vous mentez pour arranger une bonne situation, ce n'est pas considéré comme un mensonge. Et la personne qui a un micro ouvert, qu'il essaie de fermer, s'il vous plaît. Non. On l'appelle le potin. C'est celui qui fait des commérages, des ragots, qui prend des propos, qui transforme, qui diffame, dit à l'autre, oh là là, j'étais ses camarades, il a mal parlé de toi aujourd'hui. Hein. Oh là là. Et toi, tu le dis chaque fois que ce camarade, c'est ton frère. Ça, moi, je ne pense pas que c'est ton frère. Même si c'était le cas, mais pourquoi aller dire ça là-bas? L'imam Shafi, un jour, il était dans une assise. Après, il y a un monsieur qui lui dit, l'imam Shafi, j'ai vu l'un de tes frères. Bon, c'est pas son frère, mais son frère en islam. De tel nom. Ah, il dit, il va bien. Oui, il va bien, sauf qu'il a tellement mal parlé de toi, j'ai pas envie de parler de lui. Shafi s'énerve contre lui. Il va lui dire, mais Iblis, le Satan, il n'a pas trouvé d'autres messagers que toi? Si mon frère m'a injurié derrière moi, ça c'est entre lui et Dieu. S'il a diffamé contre moi, s'il a dit n'importe quoi sur moi, ça c'est entre lui et Dieu, entre lui et Allah. Mais toi, tu as le kilo d'être le messager des shaitans, d'Iblis. Tu prends ça, tu viens me dire pour que je laïsse ou quoi? Sors de mon assise. Est-ce qu'on se comprend? Un namima, quand il rentre dans une famille, il ne sortira pas tant que cette famille n'est pas éjectée, détruite. Namima, c'est le destructeur des unions, des familles, des amitiés. C'est une très mauvaise chose. Pourtant, on veut l'éviter.
en gardant sa langue. Quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont châtiés tous les deux. Mais pourtant, pas pour des péchés péniblement à éviter. Ce sont des péchés que l'on peut éviter facilement. Dans d'autres hadiths, qui ne sont pas dans le chez Bukhari ou Muslim, le prophète va prendre deux branches vertes, il va mettre une branche à côté d'une tombe, l'autre à l'autre côté. Ils vont lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, tellement qu'ils sont châtiés, leur châtiment est grave, ou leurs châtiments sont graves dans la tombe, je voudrais que, avant que ces branches ne sèchent, ça serait amoindri. Leurs châtiments seront amoindris. Chers musulmans, nous sommes dans un monde de commérage, des ragots, des diffamations, des parler mal sur l'autre, même si l'autre est bon. Ya Allah. Nous sommes dans un monde de l'hypocrisie. Ça, c'est pas l'islam, ça. C'est pas l'islam. Quand un amime, celui-là même qui fait des dénonciations calomnieuses, calomnieuses, quand il rentre chez vous, il casse votre famille, il éjecte votre tribu, il détruit ton village. A'azana Allah minhum. Wallah, je vous le dis en toute sincérité, tu peux aimer ta femme comme pas possible. Ta femme peut t'aimer comme pas possible. Prenez garde de la réception des namim. Et celui qui fait des dénonciations calomnieuses. Et celui qui fait des ragots. Celui qui colporte les propos de l'autre pour aller mentir à l'autre. Celui qui fait des reportages. Ya Allah. Celui qui ment à l'autre pour le mettre en conflit avec l'autre. Non. Ils ont un nom aussi en français, soit on les appelle les potins, soit on les appelle aussi une pipelette. C'est une pipelette. C'est aussi un nom en français. Ceux-là sont des personnes qui détruisent les familles. Non, c'est pourquoi un conseil pour nous tous, vous qui êtes dans des foyers bien garnis, vous êtes bien d'accord avec vos femmes, avec vos époux, vous êtes d'accord, vous êtes en harmonie parfaite, faites attention. Iblis, Satan a des émissaires qui sont prêts à détruire vos foyers, qui sont prêts à venir dire du n'importe quoi sur l'autre pour que tu te décourages. J'avais tellement confiance à ma femme, je ne savais pas qu'elle pouvait aller dire ça derrière moi. Je ne pensais même pas qu'elle pouvait parler sur moi en mon absence. C'est la médisance. Non, la médisance. Interdiction formelle en islam. Kabira. Ça te donne un coup de massue. Tu commences à te décourager dans ton amour. Ton fils qui t'aimait tant. Des jours au lendemain, on va te dire, on l'a vu là-bas. Oh là là. Ça te décourage de lui. Ce sont des briseurs et briseuses de foyer. Faites attention. La raison pour laquelle je voulais que on finisse ce hadith aujourd'hui. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris une branche de palmier encore verte, il le coupa en deux, une partie il le plante à côté d'une tombe, et l'autre côté d'une tombe, ou dans une version, il le dépose au-dessus, parce que c'était vert. On lui demande, mais pourquoi? Les compagnons lui ont demandé, pourquoi tu fais ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, peut-être
l'air allégé. Peut-être l'air allégira, comment on appelle, la souffrance dans la tombe. Ouais. Avant que ça ne sèche. J'ai déjà dit tous les enseignements des hadiths. Hein. Tous les enseignements sont déjà dit. Donc, faites attention. Quand on fait pipi, il faut se purifier. Faites attention. Ne pas briser les foyers. Ne pas diviser les gens qui sont déjà unis. Il y a des gens, quand ils rentrent dans les mosquées, ils divisent tous ceux qui prient dans la mosquée. Et quand ils rentrent, c'est pas bon. Namim. Comme le châtiment était grave, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris palme verte, branche verte des palmiers et a déposé sur chaque tombe. Peut-être l'air allégira-t-on, l'air souffrance, tant que ces deux morceaux seront vertes avant que ça ne sèche. Chers musulmans, ce sont des comportements à éviter. Quand vous voyez deux personnes unies, qui s'aiment, qui s'adorent, si vous pouvez les apporter votre aide pour consolider leur union, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, alors éloignez-vous de les diviser. Éloignez-vous d'être la mauvaise personne qui va venir éjecter la famille, qui va venir détruire les familles. Combien de personnes, regardez dans nos propres familles aujourd'hui, wallah, souvent il y a des familles qui étaient soudées, mais les potins les ont dessoudés, les ont détruits, éjectés, tout le monde. Les enfants sont devenus à la rue maintenant, ils sont à la rue maintenant. Les parents ne se parlent plus. Si l'un a pu refaire sa vie, l'autre n'a pas pu encore. Il y en a qui se plaisent dans ça. Ils font des mauvaises choses, mais ils aiment ça. Ils rient avec vous, mais ils ne vous aiment pas. Ils rient avec vous, mais ils veulent votre destruction. Il est là pour briser tous les bons foyers, toutes les bonnes unions, toutes les bonnes familles. Les enfants, les papas, les parents, tout le monde. Au fait, il est là pour casser la maison que Allah a construite. Voyez. Il faut s'aligner, il faut se méfier, chers musulmans. Ce ne sont pas des comportements d'un bon musulman. C'est la raison pour laquelle je voulais forcément ce hadith aujourd'hui, hadith numéro 16. C'est très important. Le prophète passe, sallallahu alayhi wa sallam, barak. Il trouve deux tombes. Il s'arrête. Il dit à ses compagnons, ces deux personnes sont en train d'être châtiées actuellement. Ils sont dans le châtiment de l'enfer. Vous savez que le châtiment tombal est très, très pénible, bien avant qu'on arrive chez Allah le jour de la résurrection. Donc, eux, ils seront dans le châtiment. Et pourtant, ils ne sont pas châtiés pour les choses difficiles à éviter. Sinon, les faits sont graves, hein? Mais ce sont des faits que l'on peut éviter facilement. Là, quand il faisait ses besoins, quand il faisait ses urines, il ne se purifiait pas. Pourtant, c'est facile à éviter. Et l'autre, il avait pour métier pour briser les foyers, commérages, les ragots, il est pourtant. Oui. Il est pipelette. Il prend les propos, il change, il fait une diffamation, il dit à l'autre, ou bien même rien, il va, il ment à l'autre que l'autre t'a dit ça. Rien que pour l'énerver, rien que pour couper les liens bien solides, que ce soit les liens
familiaux ou les liens amicaux. Faites attention. Pas mal d'entre nous aujourd'hui ont perdu la femme de leur vie, et rien que pour les ragots. Aussi pour les femmes, elles ont perdu l'homme de leur vie, rien que pour les ragots, le commérage. Faites attention. Oui, d'après Chafiri, Iblis a des émissaires. C'est quand on va dire là-bas, je ne suis pas là-bas pour comprendre, je ne suis pas là-bas pour haïr mon frère ou ma soeur. C'est toi qui vas prendre ça là-bas, marcher des kilomètres, venir me dire. Et aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'on ne marche plus des kilomètres, mais on a un coup de fil qu'on paye par mois 20 euros. Hein? Eh, connais, tu sais pas ce qu'il t'a dit? Ah, subhanallah, si tu savais ce qu'il t'a dit là. Ah bon? Il m'a dit quoi? Ah, pourtant, je l'aime beaucoup. Ah oui, oui, mais lui, là, il t'aime pas. Ça commence. Ça commence. On dit de n'importe quoi. On brise les foyers. On blesse les cœurs. On casse les foyers. Les enfants ne sont plus ses enfants parce que tu as menti sur ses enfants. Je l'ai vu là-bas, il a fait ça, pourtant c'est archi faux. Tu gagnes quoi en faisant ça, cher musulman? Qu'est-ce que tu gagnes? Ta vie d'ici est une destruction. Ta vie tombale, le châtiment. Et le jour de la résurrection, c'est l'enfer direct. Il faut s'éloigner. Il faut s'en éloigner. Faites attention, chers musulmans. Faites attention. Nous sommes dans une religion d'éducation. On ne donne que des bonnes éducations. On ne parle pas sur le dos de l'autre. Il ne nous a rien fait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Non. Quand j'ai un frère qui meurt, je voudrais l'ensevelir, je voudrais le couvrir, je voudrais le prendre, le couvrir, le laver, le rendre propre, faire des prières mortuaires dessus, le bien couvrir, d'aller lancer et le déposer dans sa demeure finale. Mais je ne voudrais pas déchiqueter la viande pour en manger. Non, non. Et quand tu fais cette diffamation, quand tu parles sur le dos, la médisance, c'est ce que tu es en train de faire. Qu'Allah nous en garde. Inch'Allah, on va arrêter les cours d'aujourd'hui ici. Je pense que j'ai même débordé le temps. Mais c'était aussi important qu'on arrive. Pendant les cours, on essaye de dire beaucoup de choses, de se faire comprendre beaucoup de choses et surtout de s'éduquer. Et la première personne à être éduquée ici, c'est moi-même. C'est moi-même qui me dis d'abord. Je ne parle pas sur vous. Quand je lis les hadiths, c'est valable pour moi d'abord. Qu'Allah fasse de nous des bons musulmans, des musulmans sincères. Quelqu'un me demande s'il peut avoir le nom. Le nom de quoi? Salam alaikum, Non, Imam. salam alaikum, c'est Solo. Ouais, sur le salam Oui, alaikum, Rahmatullah. oui, Tu l'as pas alaikum salam, seulement. c'est l'Égyptien, en fait, qui parlait des miracles de la mer et tout ça. L'Égyptien, Zagloul Nadjar. D'abord, Zagloul. Attends, est-ce que je peux l'écrire? Zagoul, ok, d'accord. Zagloul. Docteur Zagloul. Nadjar. Zagloul Nadjar. C'est un docteur. Attends, je vais mettre docteur. Je vais écrire son nom en arabe aussi, si jamais. Tant que je change de clavier, Zagloul Nadjar. Docteur. Qu'est-ce que je fais là?
Docteur Zarnoul An-Najjar. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, on va faire la prière finale pour aujourd'hui, Inch'Allah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلدها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تحيينا وأنت تتعبنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك والحمد لله رب العالمين. Et désormais, je viens de constater quelque chose que je ne vais pas constater. Le frère Moaz, il est jarrah. Moaz, désormais, tu es mon oustaz, hein, parce que je suis l'élève de Youssouf Jarrah. Donc, je ne vais pas constater que là, je viens de voir bien là, Moaz Jarrah. Moi, je disais dans ma tête, moi, je connais. Moi, D'accord. désormais, tu es mon cher. Donc, avant, Alors, non, Ustaz. avant de commencer le dars, il faut que tu me donnes la route, d'accord? Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, on va arrêter pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de questions parce qu'on a débordé. Le sujet était tellement important qu'on a débordé, Inch'Allah. La semaine prochaine, on sera dans le livre. Boulough al-Maram. Non, pas Boulough al-Maram. Riyad al-Salihin. Okay. Boulough al-Maram, on l'a fait la semaine passée. Aujourd'hui, Umdat al-Ahkam. Dans la semaine prochaine, Inch'Allah, ce serait Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Ok? On demande à Allah qu'il fasse de nous des bons musulmans sincères, pieux, surtout qu'il nous fasse entrer au paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bon week-end à tout le monde et surtout agréable semaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.